Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aquariophilie. On va voir un petit peu l'avancée de ce qui se passe dans les deux aquariums ici présents. Actuellement j'ai des projets en cours, j'ai des choses qui vont changer d'ici quelques temps, même dans ma vie de tous les jours. Je vous en parle pas forcément, j'ai pas envie de communiquer ça à tout le monde comme ça. Mais en gros, je vais mettre un peu plus d'argent de côté, ce qui fait que mon projet d'aquarium de 200 ou de 300 litres va attendre pour le moment, pour être sûr, voilà. Je préfère attendre et bien faire les choses que faire n'importe quoi. Donc on va partir sur ces deux aquariums là, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il en est, faire un petit entretien, c'est une petite vidéo bonus aquariophilie. Vous me demandez de plus en plus de vidéos aquariophilie, malheureusement je connais pas beaucoup de monde qui ont des aquariums chez eux. Et je connais, donc c'est assez difficile pour moi de vous trouver des sujets divers et variés. Mais on va essayer de mettre la GoPro sous l'eau et d'observer un peu tout ce qui s'y passe. Bon alors comme d'habitude on va déjà retirer la plupart des lentilles d'eau. Il y en a un peu moins que d'habitude mais bon. Je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps là. Normalement je le fais une fois par semaine. Et là je l'ai fait il y a 2-3 jours. Donc il y en a déjà beaucoup moins. Faire attention parce que des fois j'attrape aussi des poissons sans le vouloir qui viennent en surface. Dès que j'arrive il y a beaucoup de poissons qui montent en surface. Là d'ailleurs il y en a un dans l'épuisette. Il y en a deux dans l'épuisette. Je vais voir si ils partent. Non. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Pour pas tuer des poissons pour rien quoi. Le problème c'est qu'ils ont l'habitude de venir parce qu'ils ont faim. Voilà, c'est beaucoup plus dégagé. Comme ça, la lumière elle passe bien correctement. Bon, on a ramassé tout ça, l'air de rien. Bon, là, on va essayer de faire un peu la même chose dans cet aquarium-là. Voilà. Il y en avait vraiment beaucoup. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, les lentilles d'eau se développaient pas du tout dans cet aquarium-là. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, c'est tout le contraire. Ça explose aussi dans cet aquarium-là. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus clair, l'eau. À ce niveau-là. Et à ce niveau-là, un peu moins parce qu'il y a tellement de végétation. Alors je risque de prendre quelques plantes ou voir si je peux pas avoir des pousses pour mettre des plantes de cet aquarium-là dans celui-là. Vous m'avez demandé à chaque fois les tortues aquatiques, qu'est-ce qu'elles deviennent parce que je les montre plus. Elles sont planquées donc on les voit pas beaucoup. Par contre, il y a les algues pinceaux qui se redéveloppent. Donc je vais gratter toutes les branches là pour essayer d'en enlever un maximum. Et j'espère qu'en mettant beaucoup de plantes vertes dans cet aquarium là, déjà ça va peut-être rendre l'eau de meilleure qualité et ça fera une filtration naturelle comme dans l'aquarium d'à côté où je n'ai pas du tout les algues pinceaux justement. Et en même temps j'espère que ça va limiter la prolifération de ces algues là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que je suis un peu contre l'idée d'utiliser certains produits sachant que vous êtes énormément nombreux à m'avoir dit que ça pouvait tuer mes petites crevettes. Bon, y a pas mal de petites merdouilles qui sont remontées. Regardez ça. Vous voyez, on a encore la moule. Juste là.
Donc en fait elle est régulièrement cachée, donc on la voit pas. Et là j'ai gratté donc les algues pinceau avec l'ongle, mais je crois qu'il faudrait que je m'achète une brosse exprès pour pouvoir gratter au niveau du bois. Et là déjà tout est parti ici. Il faudrait que je leur laisse pas le temps de bien se développer quoi. Après j'ai déjà reçu des commentaires de personnes qui me demandaient s'il y avait des odeurs, parce que souvent dans leurs aquariums il y a une odeur. Ben moi personnellement j'ai jamais senti d'odeur, que ça soit chez moi ou chez d'autres personnes, je sais pas, au niveau des aquariums. Je pense que si vous avez une bonne filtration et tout, normalement il n'est pas censé y avoir d'odeur. Ça sent même pas les algues, ça sent rien. Tout simplement, ça sent l'humidité. Voilà, je sais pas trop s'il y a une odeur pour l'humidité. Alors, suivant la chaleur, tout ça, et le fait de mettre de l'eau, en fin de compte, le niveau de l'eau descend vraiment très vite. Je pense que c'est dû à la lampe chauffante dans le terrarium qui assèche beaucoup l'humidité dans l'air. Alors, je rajoute de l'eau comme ça. Alors, j'ai rempli des barils de 5 litres. Je sais pas si on peut dire que c'est un baril. J'ai rempli ce truc-là de 5 litres d'eau. Et je l'ai laissé dedans à peu près une semaine. Donc comme vous m'avez dit de le laisser l'eau posée comme ça, pour, je crois que c'est pour que le chlore s'évapore. Du coup j'ai écouté vos conseils. Alors cette eau là ne sort pas directement du robinet. Là je vais en mettre dans l'aquarium. Donc c'est de l'eau à température ambiante. Le fait de faire couler l'eau le long du bois comme ça, ben ça évite justement que sous l'eau, il y a tout le substrat qui se remue et que toute la merde remonte. Par contre, j'ai mes tuyaux, le tuyau du filtre là, ben, qui se bouge de plus en plus. Il y a un genre d'algue à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des solutions pour nettoyer les tuyaux au niveau de la filtration. Ben, je suis bien preneur parce qu'honnêtement ben, le débit est moins important et j'ai des algues en fait, je vais vous montrer, même là, ben, vous n'allez pas voir. En fait à l'intérieur il y a des genres de déchets ou d'algues à l'intérieur des filtrations, des tubes de filtration. Donc je peux nettoyer l'intérieur de ce filtre, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas comment nettoyer l'intérieur des tuyaux. Alors, est-ce qu'il faudrait que je mette du tuyau neuf, que j'en rachète des nouveaux, ou est-ce que vous avez des méthodes pour nettoyer l'intérieur des tubes? Je suis bien curieux de savoir. Si je peux éviter de racheter, j'évite. Là, vous pouvez le voir que le niveau a vachement baissé, donc toujours pareil. On remonte le niveau de l'eau. Petite pause dans cette vidéo pour la question du jour. J'aimerais savoir si vous êtes en couple ou célibataire. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. L'objectif de cette question, ben, c'est pour moi déjà avoir un petit ratio, avoir une petite idée de tout ça. Mais c'est surtout pour vous, entre vous, peut-être vous faire des petites rencontres. Donc les personnes célibataires, peut-être qu'elles recevront des messages de personnes non célibataires, etc. etc. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Je pense que ça serait assez marrant de voir ça dans les commentaires. Donc il me tarde de savoir si vous êtes célibataire ou en couple. Voilà. Tout ça dans les commentaires s'il vous plaît.
Du coup, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez bien voir, la moule en fait, elle est ouverte. Elle bouge pas mal, l'air de rien. Là, elle est totalement ouverte. Et si on attend un peu, elle peut se mettre à se déplacer. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, elle vient de se refermer et là, elle s'ouvre à nouveau. C'est vraiment super sympa et à l'occasion, je risque de m'en prendre quelques-unes en plus ou pourquoi pas d'autres variétés de moules. Alors après, est-ce que c'est vraiment efficace pour l'eau? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça filtre bien l'eau? Ça, j'ai aucune idée. Mais je pense que ça peut pas faire de mal dans un aquarium. C'est vraiment très sympa. Une petite moule d'eau douce. Voilà, là elle vient de se réenfoncer. Elle s'ouvre à nouveau. Alors je pense qu'elle va finir comme d'habitude par s'enfoncer entièrement. Et puis elle se nourrit de particules qui se trouvent dans l'eau. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de la nourrir avec quoi que ce soit. Elle se débrouille. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon que vous le voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.